a. Mais même si je pense que des jeunes motivés, ouais, il y en a assez. C'est juste que, ouais, moi je pense que c'est plutôt aux entreprises, etc., de faire plus d'efforts sur leur façon de recruter et de rechercher. Il faut que les entreprises comprennent qu'il faut donner envie aux jeunes de venir dans les entreprises. Tu as tellement besoin de ça pour vivre, pour trouver un logement, pour payer ta nourriture, pour si tu veux sortir, si tu veux faire des choses. Enfin, il te faut absolument un travail pour faire toutes ces choses-là. Les différents pouvoirs publics, Pôle emploi, nous, etc., on a travaillé sur comment on fait ce rapprochement entre les deux, entre ces personnes qui recherchent et les entreprises qui, elles, demandent. Et je ne pense pas que les entreprises voient les jeunes comme fainéants, je pense qu'elles les voient plus comme en manque d'informations, certainement, en manque de code pour intégrer l'entreprise. C'est-à-dire qu'effectivement, on a besoin pour intégrer l'entreprise d'un certain nombre de codes que certains jeunes, pas tous, mais que certains jeunes ne possèdent pas. Comment on doit se présenter, comment on doit s'habiller, ce qu'on peut dire, ce qu'on ne peut pas dire face à un chef d'entreprise, le b.a.-ba de l'entretien, de son CV, de comment on travaille son projet professionnel. Voilà. Je trouve que les jeunes, ils sont pas assez, comment dire, ils sont pas assez valorisés par la société, je trouve. Alors qu'une entreprise, un employeur, il peut dire oui, on peut te former pendant 2-3 jours et derrière, on peut voir comment on peut faire pour t'aider à entrer dans le métier. Alors, c'est vrai que la mobilité, c'est un des freins à l'accès à l'emploi, notamment sur le secteur rural. Aujourd'hui, on est à Semur, donc c'est une des principales causes du non-emploi. Les services publics avec des transports en commun, etc., il n'y en a pas trop. Donc ce qu'il faut, c'est trouver des solutions individuelles. Je pense aussi, pour les jeunes, le plus important, c'est de faire un maximum de stages pour savoir dans quoi ils veulent se diriger plus tard. Et les difficultés propres à la recherche d'emploi sont encore démultipliées pour les jeunes, qui eux doivent résoudre leurs problèmes aussi de logement, qui n'ont pas forcément de réseau, de contact avec les entreprises. Le Covid, la crise Covid a aussi isolé certains jeunes. Un jeune qui travaille, il peut bénéficier des aides au logement. Après, il y a la prime d'activité. Et puis, la CAF, elle aide aussi concrètement un jeune, parce que comme elle finance, par exemple, des centres sociaux. Le but d'un centre social, c'est de répondre aux besoins des habitants du territoire. Ils accompagnent les jeunes justement pour faire les démarches nécessaires afin de pouvoir financer leur permis. Pour les moins de 26 ans, le département de la Côte-d'Or est un des départements qui aide le plus puisqu'il finance du permis de conduire à hauteur de 1 200 €. Moi, je fais partie des gens qui pensent que le permis, ça devrait être limite une matière à l'école, quoi. Que directement, au lycée, on devrait grave donner l'opportunité à ces jeunes du coup de passer le permis. Moi, je savais même pas que ça existait et justement, je trouverais ça bien qu'au lycée, ils fassent des interventions pour un peu expliquer. Parce que moi, je savais même pas que ça existait vraiment. Sur le permis, savoir quel est le. Et même pour un appart, on apprend beaucoup sur la vie active dans un centre social. Le département de la Côte-d'Or a également un dispositif qui s'appelle Boost Emploi, donc qui permet de financer une aide pour les plus de 26 ans qui sont en recherche d'emploi. Si le jeune il a besoin d'aller découvrir un métier, on va faire en sorte qu'il puisse aller en stage. S'il a besoin d'aller en formation pour accéder au métier qui lui fait envie, on va faire en sorte qu'il puisse accéder à sa formation avec un financement de formation et une rémunération de formation aussi. On a tous le droit à une chance et il faut juste la saisir correctement comme on peut. Il ne faut pas se décourager et je pense que la vie est faite de rencontres. Il y a une place pour tout le monde. L'idée, c'est d'avoir l'opportunité de prendre le temps de se chercher. En vrai, la recherche d'emploi, elle peut paraître même vraiment très très dure des fois. On ne fait pas toujours le même métier, surtout aujourd'hui. En fait, c'est compliqué de garder toujours le même métier. Il y aura forcément une entreprise qui sera beaucoup plus ouverte d'esprit, donc il faut quand même s'accrocher. Il y a plein de dispositifs autour de vous et il y en a forcément un qui peut vous correspondre par rapport à vos attentes et à ce que vous avez envie de faire. Et grâce à cette rencontre ou à cette envie, les choses peuvent changer, évoluer. Donc je pense qu'il faut croire à cette envie et il faut aller là où la vie nous amène. C'est moi qui vous remercie pour votre engagement.